Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur certaines retrouvailles courtes mais inoubliables. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait je vous en ai déjà parlé, mais là ça se précise, il y a eu plusieurs cas là récemment. Du coup les gens se sentent un peu perturbés et démunis, donc c'est pour ça que je voulais vous passer cette bonne nouvelle. Un, il y a des retrouvailles. Deux, faut pas trop s'emballer parce que il y a des conséquences. De plus en plus, comme on a beaucoup nettoyé, on va être amené à rencontrer notre flamme jumelle. Enfin, vous allez être amené à rencontrer votre flamme jumelle. Du coup, soit par hasard, soit se croiser en voiture, soit se croiser dans la rue, soit un vrai SMS, un vrai coup de fil, une vraie rencontre. D'accord? Les auras des flammes jumelles sont juste gigantesques. Donc en fait, pourquoi ces moments arrivent? Puisqu'en fait, vous allez arriver avec toute la lumière que vous avez déployée pour ce couple, que vous avez déployée en vous, mais aussi pour ce couple, parce que vous êtes le couple et vous. D'accord? Donc du coup, il y a des informations à partager, de très belles informations à partager, des très beaux nettoyages qui ont été faits. Et en fait, comme je vous le rappelais, je vais vous le rappeler, votre jumeau il est un peu comme dans le brouillard. Il est un peu dans une sorte d'amnésie générale. Du coup, vous qui savez, vous qui avez cultivé la lumière depuis tout ce temps, quand vous le croisez, vous lui ramenez, et en fait, il récupère un peu de cette lumière et il sort un peu de son amnésie. Alors attention, vous allez tester sur le côté sauveur. Il n'est pas question que je fasse cette vidéo et vous vous dites « Oh, je vais tout lui donner », alors là, ça va être zéro, ça va être la cata, et vous le reverrez plus avant longtemps. Le but du jeu quand vous rencontrez votre flamme jumelle, c'est de rester aligné, le cœur ouvert, et ça va être vraiment difficile parce que je vous ai déjà dit, hein, il y a beaucoup de flammes jumelles qui sortent de leur corps pour aller le rejoindre, mais du coup alors là c'est pas bon du tout. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont être en résistance de peur, ça c'est pas bon non plus en fait. Donc quand vous serez prête ou prêt, c'est quand vous serez complètement dans votre corps, le cœur ouvert, et en fait de cette manière là, même si vous avez quelqu'un qui n'est pas ouvert à l'amour en fait, mais en gardant cette vibration ouverte, ce cœur ouvert, vous lui envoyez le signal, vous lui rappelez que vous êtes là et que s'il n'en est pas là dans son éveil, dans son ouverture de cœur, mais en fait vous lui montrez comment faire. Et en fait si lui ne sait pas dans sa conscience, parce qu'il faut imaginer qu'il y a beaucoup de barrages, il y a une partie de son âme qui sait, qui reçoit l'information et qui va pouvoir mieux se recentrer. Donc ça c'est un premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que quand vous rencontrez votre flamme jumelle, vous allez rentrer justement dans un gros nuage gris avec les mémoires, l'occulte s'il en reste, des entités, des mémoires familiales, ancestrales, galactiques, bref, tout ce qui n'a pas été traité. Et c'est pour ça que les flammes jumelles elles sont éloignées, sinon elles seront toujours dans ce nuage noir. Et je pense que maintenant vous pouvez comprendre parce que vous avez vécu des expériences. Ça rend malade, d'accord? Donc comme ça rend malade, c'est pour ça qu'il nous sépare. Mais le fait de se retrouver, ça veut dire que le nuage est plus petit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de nuage, d'accord? Donc du coup s'il y a plus quand il n'y aura plus de nuage, vous pourrez rester ensemble, vous n'aurez pas de problème. En fait ce sera fluide quoi, mais là clairement c'est pas fluide, et la vie fait qu'on se croit juste pour se dire non non vous êtes sur le bon chemin, il faut continuer, mais attention, vous êtes dans ce nuage mais il faut pas y rester trop longtemps, parce que effectivement en fait toutes les énergies négatives peuvent saturer le système énergétique, les rendre malades, et transmutation par la fièvre, par les vomissements, par la diarrhée, par la fatigue. On peut se remettre assez vite, et là il y a une dame qui m'expliquait qu'elle a retrouvé sa flamme jumelle au bout de 7 ans, alors que c'est pas une... Bon, quand on en a parlé il y a plusieurs années, elle était très modérée en fait sur cette rencontre et cette histoire. En fait elle n'a pas voulu la placer au centre de sa vie, et elle s'y attendait pas, elle rencontre cette personne et elle est restée dans le détachement, et ça a été vraiment quelque chose qui lui a permis de pas trop absorber les choses. En fait elle est restée dans le détachement, ancrée, centrée sur elle. Donc comment on fait un détachement? Parce que ça c'est génial, quand toujours on se dit il faut faire lâcher prise, il faut vous détacher. On dit bah oui c'est sympa, mais on fait comment? Donc je vous ai préparé une petite phrase. En fait
vous vous dites juste, bah voilà, je l'ai croisé, je sais ce que je ressens. Par contre, il y a un grand point d'interrogation sur l'avenir. D'une manière hypothétique, on doit se retrouver, mais en fait, on verra bien. Et là, vous laissez toute la place, vous sortez de l'ego, vous laissez la place au destin, vous laissez la place à l'énergie, vous laissez la place au divin de faire son travail en fait. Si vous pensez que c'est vous tout seul, enfin nous franchement, ça n'a jamais été comme ça que ça s'est fait. Et puis bon, bah, dans les accompagnements, je vois bien que voilà, en tout cas nous on fait partie de ce chemin où c'est avec l'ensemble de la création qu'on y arrive. Donc du coup, on va vraiment essayer de rester raisonnable, centré sur soi, pour éviter ces grands moments de ne pas trop absorber en fait, parce que sinon vraiment on se sent pas bien. On se sent pas bien. Il y a des gens qui ont eu il y a quelques années des arrêts maladie, des gros nettoyages à faire, des choses comme ça. Donc l'idée c'est de vivre le moment, d'être prudent, de pas être trop forcé. Il faut que vous ayez un instinct de survie. Si vous oubliez en fait cet instinct de survie et que malgré tout vous êtes dans une forme d'oubli, de dépendance, de vouloir absolument rester avec lui plus longtemps que ce que vous alerte votre corps, ça va pas super bien se passer. Pour vous, mais pour lui en fait. Parce que vous êtes testé aussi sur votre sagesse. Donc voilà, on nous demande d'être très raisonnable et d'être très lucide. Parce qu'en fait, c'est ça le chemin de la flamme. C'est à partir du moment où on peut voir les choses, on peut les nommer, ça se transforme très vite. Donc voilà, vous allez tester, vous le savez, c'est grand test, c'est même crash test, on peut dire ça comme ça. Maintenant, l'objet de cette vidéo, c'est de dire que normalement, ça doit bien se passer. Vous allez être fatigué, mais ça va pas être non plus la grande catastrophe. Si vous sentez que vous en pouvez plus, que ça se remet pas et que vous avez pris trop de charges négatives, parce qu'en fait c'est ça, ça veut dire qu'il y a un grand trou dans votre aura. En général, ça veut dire que le syndrome du jumeau perdu n'est pas guéri. Donc voilà, je vous fais signe et je vous alerte là-dessus parce que c'est un syndrome un peu difficile à détecter et vous n'allez peut-être pas remplir les critères habituels de j'achète tout en double. Quand c'est comme ça, c'est vraiment facile. Je avais un ami imaginaire quand j'étais petit. Là, on est aussi dans quelque chose de facile. Et j'ai toujours besoin de quelqu'un pour être bien dans ma vie. Ça aussi, ça c'est facile. Ça, on repère assez vite. Et il y a des syndromes de jumeaux perdus, on va juste repérer parce qu'en fait, notre système énergétique ne sait pas nous protéger quand on est dans une relation duo. Donc là, encore plus avec votre flamme jumelle, si vous voulez, vous allez tout absorber, tout prendre, mais au point vraiment sans commune mesure. Donc, l'idée, c'est de comprendre que là, il y a un message, comme d'habitude. Il y a un message dans l'analyse des choses qui est, mais c'est pas normal, c'est pas de l'ordre du normal. Donc peut-être que je devrais aller sur cette piste du jumeau perdu pour voir exactement ce qu'il en est. Parce que je vous le rappelle, tant que ça c'est pas guéri, votre jumeau ne peut pas arriver parce que en fait, vous êtes dans un état de dépendance et vous êtes dans une grande blessure qu'il ne peut pas réparer, qu'il ne peut pas combler. Donc du coup, on revient toujours sur cette même boucle en fait. On se croise mais on ne peut pas être ensemble. L'idée c'est de faire des cercles de séparation, des cercles de réunion en fait, tout simplement. Donc voilà mes petits conseils quant aux rencontres avec les flammes jumelles, des rencontres brèves, belles et éphémères, mais parce que ben voilà, ça peut être un peu épuisant pour l'organisme et pour votre âme. Je lirai vos commentaires, je pense que vous êtes sûrement nombreux ou plusieurs à vivre ce moment, j'espère en tout cas, parce que enfin, pour tout vous dire, je sens, je voulais pas en parler maintenant, mais je sens tellement une puissance là qui est en train de descendre en lumière. On est vraiment en train de faire ce passage, c'est en train d'arriver jusqu'à nous. Alors avant on le voyait dans le ciel, on savait qu'il était là, et là on voit vraiment atterrir
sur Terre et dans nos corps. Donc si vous avez des sensations de chaleur, c'est pas des bouffées délirantes ni les bouffées de la ménopause. Posez-vous la question si c'est bien la bouffée de la flamme jumelle. Donc voilà, voilà, ça reste un très beau parcours et ça reste de très belles histoires à vivre. Il faut juste faut patienter, il faut être dans le courage, je sais pas, mais ça arrive. Voilà, je vous ai tout dit et puis ben on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Au revoir, ciao.